Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon mois de février. Voilà, on arrive gentiment au terme de ce mois de 28 jours et là nous allons faire les 12 signes astrologiques pour le mois de mars. Aujourd'hui j'ai de la compagnie, je suis accompagnée de ma petite fille. Comme vous le savez, je suis une adepte de petites filles. D'ailleurs, j'en ai plein la vitrine et plein le cabinet. Voilà, donc je vais utiliser pour ce tirage les cartes maîtresses, travail, finance, sentimental et la santé. Je vais utiliser le Fairy Lenormand, que vous connaissez la plupart d'entre vous. C'est celui-là. Pour les cartes qui représentent les signes astrologiques, ce sont les petites cartes malheureusement introuvables. Et pour les interprétations, je vais utiliser l'extension de Lenormand que la plupart d'entre vous se sont procurés. Voilà, en même temps, ça vous fait un petit peu d'apprentissage. Donc voilà. Alors, nous allons commencer par le signe du Verseau. Ah non, c'est le Capricorne. Voilà. Le Capricorne, mars 2021. Alors, je mélange les cartes pour les Capricornes. Toutes personnes qui sont nées du 22 décembre au 20 janvier. Mois de mars pour les Capricornes. Et on va regarder ce que vous réserve ce mois de mars. Je coupe. Je n'interprète pas la coupe car on aura déjà assez d'informations sur les domaines. Alors, 3 pour le travail, les finances, le sentimental, et pour la santé, je vais en mettre une. Voilà. Alors, les Capricornes, voyons un peu pour le mois de mars, le professionnel. Le professionnel, nous avons le chien, le bouclier et la personne âgée. Ça veut dire le bouclier qui est la protection. La personne âgée, ça peut être votre patron qui a un certain âge et qui protège votre travail. Donc rien vraiment de particulier dans le domaine professionnel. Vous pouvez faire confiance en votre patron pour ceux qui ont un travail, parce que je pense que pas tous les Capricornes ont un travail. Et puis, si vous n'avez pas de travail, et bien tout simplement, vous risquez d'être appelé dans un lieu où vous avez déjà travaillé. Pour les finances, nous avons la tour, la marionnette et le renard. Attention, attention, dans les finances, vous risquez de vous faire manipuler pour vous faire soutirer de l'argent. La tour, c'est quelque chose qui peut être peut-être caché ou on vous isole pour essayer de vous soutirer de l'argent. La tour peut représenter aussi tout ce qui est les réseaux sociaux, Internet. Donc faites attention à vos finances. Il y a une ruse, une manipulation et une emprise négative sur les finances. Dans le domaine sentimental, nous avons la cruche, le trèfle et le serpent. Alors là, je pense que ça ne va pas être valable pour tous les Capricornes, mais il y a anguille sous roche, comme on dit, on vous trompe et on vous prend pour une cruche. Voilà, ou alors vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous, mais il y a une trahison dans votre relation. Et si vous êtes célibataire, faites attention à qui vous avez affaire, parce qu'on essaye de vous avoir. Et donc la cruche qui représente la maladresse, la stupidité, la surdité aussi. Donc soyez prudent avec le serpent au niveau sentimental. Et si on regarde pour la santé, nous avons le mont. Donc ici, vous risquerez de rencontrer quelques petits problèmes de santé, mais sans gravité. Le mont, très souvent, le mont représente la tête. Alors, est-ce que vous allez être pris de migraines? Voilà, il y a une sensibilité au niveau de la tête, des migraines, des maux de tête. Mais rien de méchant. Voilà, donc ça, c'était pour les Capricornes.
Et maintenant, nous allons passer au Verseau. Les Verseaux, je vais la mettre ici, celle-là. Les Verseaux, toutes les personnes qui sont nées du 21 janvier au 20 février. Voyons un peu que vous réserve ce mois de février. De mars, pardon. Mars 2021. Je mélange les cartes. Je coupe. Et voilà. Et je remets 3 cartes partout. Et une pour la santé. Pour les Verseaux, voyons ce mois de mars. Professionnel. Professionnel, nous avons le séisme, la balance et le mont. Là, vous risquez de rencontrer des problèmes professionnels. L'entreprise perd son équilibre. Il y a un risque d'effondrement. Et si vous êtes employé, il y a un risque de licenciement et de mise au chômage. Alors, comme je dis toujours, ça ne va pas être pour tous les Verseaux. Mais peut-être que vous allez ressentir les vibrations au mois de mars, qu'il y a peut-être des soucis, en tout cas dans l'entreprise où vous travaillez. Et si vous êtes indépendant, il va falloir vraiment maintenir l'équilibre afin d'éviter que l'entreprise s'effondre. Domaine financier, on dit que bien sûr le travail va avec les finances. Ici, une personne viendra mettre la lumière sur vos finances. Une personne, ça peut être votre fiduciaire, ça peut être un banquier. La lumière se fera sur les finances, mais pour le moment, je ne peux pas vous dire si ça va être catastrophique ou pas. C'est qu'il y a des choses à revoir dans vos finances. Alors peut-être vous allez reprendre vos comptes et voir un petit peu plus approfondi. Ici, nous avons donc la vie sentimentale. Et nous avons de nouveau la cruche, qui est un peu la stupidité, la surdité, l'enfant qui peut représenter la naïveté, et le soleil, on voit rien. On voit rien, on vous prend pour une imbécile, un imbécile, vous ne voyez rien. Donc si vous êtes en couple, et si vous êtes célibataire, c'est la même chose, soyez prudent à qui vous avez affaire. Ouvrez bien les yeux. Au niveau de la santé, nous avons le serpent. Peut-être une sensibilité au niveau du ventre, des intestins. On est un peu ballonné, ou bien alors on peut avoir aussi une grippe intestinale. Il y a des petits soucis au niveau digestif. Voilà. Donc c'est toujours une sensibilité que moi je vois. C'est pas une maladie. Voilà pour les Verseaux. Après les Verseaux, il y a les Poissons. Toutes personnes qui sont nées du 21 février au 20 mars. Je mélange les cartes pour les Poissons, mars 2021. Alors, pour les Poissons, dans le domaine professionnel, ici, nous avons le cavalier, l'homme et le mont. Là, vous risquez de rencontrer quelques obstacles avec un homme, peut-être, qui vient d'arriver dans l'entreprise. Donc ici, on rencontre quelques obstacles avec peut-être quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'arrivé, de nouveau qui arrive. Il peut y avoir des obstacles au niveau professionnel, les Poissons. Dans le domaine financier, alors nous avons le vieil homme qui représente le passé ou la personne âgée. Donc ici, dans le domaine financier, il va y avoir un changement. Un changement donc dans vos finances avec le serpent, qui sont les affaires, la richesse, pardon, je vais y arriver, les activités indépendantes. Donc là, il va y avoir un changement dans les finances et peut-être qu'on revient un peu dans le passé. Peut-être qu'on va gérer ses finances différemment. Il faut apporter un changement pour que les affaires aillent bien et que vos finances soient saines.
Domaine sentimental. Voilà, ici nous avons le livre, la clé est la Vierge. Donc ici, il y a des choses peut-être cachées dans votre couple, hein, des choses cachées, on ne vous dit pas tout. Et là, peut-être qu'il va y avoir aussi des disputes dans votre relation, des non-dits, il y a des non-dits. Donc là, la clé, c'est souvent l'action. Les choses qu'on va faire, c'est l'action. Donc ici, il y aura vraiment des dialogues qui risquent de mener à des disputes dans la relation sentimentale. Et tout ça est dû à des non-dits. Chacun de son côté, personne ne parle. Et là, quand on décide enfin de parler, eh ben, ça peut amener des tensions et des discordes dans la relation. Et si vous êtes célibataire, c'est un petit peu pareil. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un de renfermé, vous voulez trop en savoir, et ça crée des tensions et des disputes. Et voyons la santé. Ici, nous avons le cercueil. Alors, faites attention à votre santé. On voit que vous n'êtes pas très bien au mois de mars. Le cercueil peut représenter aussi l'émotionnel. On a une petite déprime, on a un coup de blues. On n'est pas tant bien. Bon, c'est vrai qu'avec la situation, il faut avoir le moral, hein. Voilà, donc courage les poissons pour le mois de mars. Donc, je vais passer au prochain signe. Après les poissons, nous allons retrouver les béliers. Toutes personnes qui sont nées du 21 mars au 20 avril. Alors les béliers. Trois cartes, c'est bien parce qu'on a vraiment des informations avec trois cartes. Une, c'est pas assez, et deux non plus. Donc pour moi, trois cartes, c'est important car on a des messages assez précis. Et maintenant, une carte pour la santé. Voilà. Professionnel pour les béliers. Ici, ici, il y a quelque chose. Donc, il y a une rupture de la naïveté et alors les béliers, je pense qu'il va falloir être prudent dans le domaine professionnel. Alors si aujourd'hui vous avez un poste, donc il y a des risques de rupture qui pourraient vous mener jusqu'au prud'homme, jusqu'à la justice. Donc soyez prudent. Il y a aussi un peu de provocation, car l'enfant représente la naïveté et puis voilà, une réaction un petit peu immature. Donc attention à ce que vous faites et ne faites pas de bêtises sur votre lieu de travail. Vraiment, soyez patient, car là, vous risquez d'être licencié avec effet immédiat et vous risquez de vous retrouver en justice pour cause de bêtises. Et si vous n'avez pas de travail, que vous cherchez un poste, ici, ça va être difficile aussi, hein. Donc ça veut dire qu'il faut, voilà, maintenant, vous réveiller et prendre les choses en main afin de trouver un job. Voilà. Le professionnel. Ici, il y a quelque chose de positif qui va arriver. Pas le professionnel, pardon, je me mélange les pinceaux. Les finances, événements inattendus, la clarté et l'arbre qui représente des finances saines. Donc ici, il peut y avoir un événement inattendu avec la lanterne. Et puis, ça veut dire que peut-être vous allez toucher de l'argent un petit peu inattendu, comme ça, c'est quelque chose d'inespéré et qui va faire la lumière sur vos finances et vous retrouvez que vos finances seront saines à nouveau et un équilibre. Alors bien sûr, on dit que le travail, ça va avec les finances, mais peut-être que vous avez assez d'argent de côté, que tout allait bien, jusqu'au jour où vous risquez de faire une bêtise au niveau professionnel, de perdre votre travail. Donc soyez prudents. Tout peut arriver. Dans le domaine sentimental, nous avons la Vierge, le cœur et la foudre. Ici, il y a un coup de foudre. Attention, un coup de cœur, un coup de foudre. Donc, il viendrait après des disputes. Peut-être que vous allez vous disputer avec votre conjoint. Et puis, il y a une nouvelle rencontre, coup de foudre, qui arrive droit derrière. Donc, si ça aurait été comme ça, j'aurais dit le contraire. Si la carte, elle vient après,
Je redis, suite à un coup de foudre, vous perdez un peu les pieds, les pédales, vous venez nerveux, vous venez un petit peu agressif et litigieux. C'est-à-dire que là, on dirait qu'après une dispute, vous rencontrez quelqu'un d'autre, un coup de foudre. Et si vous êtes célibataire, faites attention au coup de foudre. Domaine de la santé, il y a le bateau ici, donc il pourrait y avoir une sensibilité, faites très attention à tout ce qui est digestif. Enfin, plutôt le foie, le pancréas et la rate. Faire très attention avec le bateau qui annonce peut-être des petites douleurs au niveau du foie, de la rate ou du pancréas. Mais rien de méchant. Le bélier. Ensuite, nous allons passer au taureau. Toutes les personnes qui sont nées du 21 avril au 20 mai. Voilà. Donc, voyons un peu pour les taureaux, le travail. Ici, le travail, tout va bien. Il y a de l'argent qui tombe. Le travail donc fructifie. Il y a des événements inattendus, peut-être une promotion, une proposition qui pourrait vous rapporter plus d'argent au niveau professionnel. En tout cas, c'est très positif. Les finances ici, nous avons le bateau, le trèfle et l'enfant. Peut-être de l'argent placé à l'étranger ou quelque chose qui viendra de l'étranger. Ou alors des virements qui sont tout à fait bien. Ou alors est-ce que vous allez virer de l'argent pour un enfant qui est à l'étranger, aux études? Peut-être, mais en tout cas c'est très positif pour les taureaux, les finances. Le domaine sentimental. Le domaine sentimental, il y a la lune dans le foyer avec les oiseaux. Ben voilà, ici peut-être dans le domaine sentimental, si vous êtes en couple, eh ben l'ambiance devient un petit peu froide comme ça, on s'éloigne, il y a un manque de dialogue. La lune, c'est souvent les troubles. La lune amène des perturbations dans le foyer. Peut-être il y a un manque de dialogue, ça peut être une période passagère. Hein. Les oiseaux annoncent le dialogue dans le foyer, mais la lune vient refroidir un petit peu tout ça. Et si vous êtes célibataire, ben peut-être que vous allez inviter quelqu'un chez vous que vous avez rencontré, et peut-être ça va pas vraiment bien se passer avec la lune. Peut-être que finalement, vous n'avez pas d'atome crochu, et puis vous n'allez pas poursuivre la relation. La santé, le jardin, tout va bien pour les taureaux au niveau de la santé. Tout se passe à merveille. Donc rien à signaler au niveau de la santé. Ensuite, nous allons passer aux Gémeaux. Toutes personnes qui sont nées du 21 mai au 21 juin. Je remélange les cartes. Je coupe. Les Gémeaux. Voyons un peu ce que vous réserve le mois de mars. Alors, les Gémeaux, au niveau professionnel, soyez prudents. Donc ici, il pourrait y avoir une emprise négative. On vous prend de nouveau pour une cruche. Et là, le cavalier, il y a peut-être quelqu'un qui viendra vous soutenir. Une emprise qui est plutôt négative. Il peut aussi s'agir de mobbing, hein, donc il faut être prudent. Hein. Quand on est victime de mobbing, c'est très difficile à vivre. Hein. Ils font vraiment, les gens tombent en dépression à cause du mobbing. Alors, il faudra être prudent. Le mois de mars va être difficile pour les Gémeaux au niveau professionnel. Et si
vous êtes à la recherche d'un emploi, ici, vous avez l'emprise de l'office du chômage, on vous place dans un endroit peut-être qui ne va pas forcément vous convenir. Voilà. Les finances. Alors les finances, ici il y a une dame avec les lys et la lanterne. Alors est-ce que c'est madame qui s'occupe des finances, qui a un œil vraiment sur tout, quelqu'un de très droit, donc qui a vraiment un œil sur les finances et qui c'est une personne honnête. Donc les finances ça va bien. Après si vous êtes célibataire, peut-être que c'est une fiduciaire, c'est peut-être quelqu'un qui est là, qui vous protège et puis qui a un œil sur vous et vos finances. Domaine sentimental, ici nous avons la Vierge, la Cigogne et la Balance. Ici, suite à des tensions et des disputes dans le couple, il va y avoir un changement. Ça veut dire que le couple va perdre son équilibre. Et si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous êtes instable, vous avez de la peine à peut-être à rencontrer quelqu'un ou à maintenir une relation. La santé, nous avons les poissons. Ici, on peut voir une sensibilité au niveau des reins. Voilà, une cystite ou une infection urinaire, mais toujours rien de méchant. Mais c'est surtout aussi parce que ça vous fait des exercices, hein, ça c'est bien. Pour les personnes qui veulent vraiment apprendre. Alors, nous allons passer au signe du cancer. Toute personne qui est née du 22 juin au 22 juillet. Les cancers mars 2021. Alors je prends vraiment les signes astrologiques dans l'ordre. Comme ça, vous pouvez faire avancer la vidéo ou bien pour aller sur votre signe. Et puis là, on les voit bien, les cartes. Ça, vous savez, vous arrivez sur ce que vous cherchez. Alors, les cancers, voyons un peu le domaine professionnel. Alors ici, il y a une femme. Alors, est-ce que c'est une collègue? Est-ce que c'est votre chef, votre supérieur, votre patronne? Et il y aura de l'incertitude avec une femme sur votre lieu de travail, ce qui va provoquer des tensions. Donc là, il faut s'attendre à quelques querelles et tensions au niveau professionnel avec une femme. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être simplement une employée du chômage qui risque de vous placer dans un endroit qui ne vous plaît pas, qui pourrait créer des tensions. Les finances, il y a l'enfant, la lanterne et le soleil. Alors peut-être que la lumière se fera sur les finances d'un enfant, ou alors est-ce que vous allez soutenir un enfant financièrement? C'est tout à fait possible. Si vous n'avez pas d'enfant, tout simplement, vous avez un œil bienveillant sur vos finances. Dans le domaine sentimental, ici nous avons le jardin, les nuages et les poissons. Il pourrait y avoir une période un petit peu difficile au niveau sentimental, mais c'est une période qui est passagère. Le couple s'entend bien. Et puis, je ne vois pas de danger pour la relation. Et si vous êtes célibataire, je pense que vous allez rencontrer quelques personnes, mais malheureusement, ça ne durera pas avec les nuages, qui est souvent des relations éphémères. Et les poissons, ça veut dire que vous allez certainement rencontrer quelqu'un, peut-être plus tard, ou peut-être vous plaisez, tout simplement. Cette carte, elle peut aussi évoquer que vous ne rencontrez aucune difficulté pour faire des rencontres. Voilà. Les souris pour la santé des cancers. Ici, attention, peut-être quelques douleurs d'arthrose ou d'arthrite viendraient vous gâcher un petit peu votre mois de mars. Ensuite, après les cancers, nous allons passer au lion.
toute personne qui est née du 23 juillet au 28 août. Pour les lions, mars 2021. Alors pour les lions, voyons un peu dans le domaine professionnel. Nous avons de nouveau cette marionnette avec un homme et la cigogne. Donc moi je pense qu'ici il va y avoir du mouvement dans le milieu professionnel. Il y aura certainement un homme qui va quitter les lieux car il est peut-être insupportable. Il a une attitude de perversion narcissique. Et là il va y avoir du changement. Suite au comportement négatif d'un homme, il va y avoir du changement. Cet homme n'est pas bon du tout. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, ben là, vous êtes sous l'emprise de l'office du chômage et on vous place. Et la cigogne peut annoncer justement qu'on vous place dans un poste qui finalement ne va pas vous convenir ou qui n'a rien à voir avec le travail que vous faisiez précédemment. Les finances. Attention, attention, les finances, il faut arrêter de puiser et sans vous rendre compte de rien. Hein. Donc là, le cavalier, c'est peut-être votre banquier ou quelqu'un qui vient vous dire, non mais là, les finances, ça ne va pas du tout. Et on voit qu'on fait des dépenses inutiles et complètement stupides. Donc quand vous allez apprendre que vous êtes dans le rouge et en dessous de zéro, ça va vous faire un choc. C'est comme si vous n'y attendez pas. Ça peut être aussi les cartes de crédit. D'un coup, on paye, et on se rend compte que d'un coup, on nous demande des sommations. Donc, pour les lions, soyez prudents pour le mois de mars. Pardon. La sentimentale, ici nous avons le mont, les chemins et l'enfant. Si vous êtes en couple, peut-être que le mont nous informe que le couple essaye d'avoir un enfant depuis un certain temps, et puis ici les chemins et l'enfant, d'un coup les choses se précisent. On décide d'avoir des enfants, mais il y a eu vraiment, le mont annonce vraiment des obstacles qu'il y a eu dans le passé par rapport à peut-être cette envie d'avoir un enfant pour que la famille s'agrandisse. Et les chemins, peut-être c'est le couple qui décide ensemble, est-ce qu'on fait un enfant ou pas. Il y a des couples qui aujourd'hui ne veulent pas d'enfants, hein, donc voilà, et des fois il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas. Donc là, on prend des décisions finalement d'avoir un enfant et ça sera un garçon. Et puis si vous êtes célibataire, ici on a des obstacles, ça veut dire que ça fait un certain temps que vous êtes célibataire. Les chemins annoncent des opportunités, vous allez être face à deux personnes et votre cœur va se diriger peut-être vers quelqu'un de plus jeune. Qu'il soit plus jeune au niveau caractère ou physique, vous allez plutôt vous diriger vers quelqu'un de jeune et dynamique. Voilà. La santé, le soleil, tout va bien, mais faites attention à vos yeux. Vous pourriez avoir quelques problèmes avec les yeux, peut-être la vue qui baisse. Et peut-être qu'il serait temps d'aller voir l'oculiste et de porter des lunettes. Voilà. Ensuite, nous allons passer au signe de la Vierge. Toute personne qui est née du 24 août au 23 septembre. Alors, la Vierge. Voyons un peu au niveau professionnel. Voilà. Au niveau professionnel, nous avons toujours cette cruche et ça incruste. Donc voilà, au niveau professionnel, alors si vous êtes employé,
Il y a un nouveau employé qui arrive, qui est peut-être pas très doué dans ce qu'il fait beaucoup de bêtises, de sottises, et un petit peu simple d'esprit, où il va falloir beaucoup dialoguer et beaucoup lui expliquer les choses. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, et ben voilà, c'est là qu'on vous prend pour une cruche. Donc il va falloir dialoguer, il y aura des dialogues par rapport peut-être à des offres d'emploi. Vous savez qu'au chômage, ils sont très stricts, hein. En tout cas en Suisse, c'est 10 offres par mois qu'ils doivent faire. Peut-être que la personne n'a pas fait toutes ses offres, donc il faut être prudent. Donc voilà. Les finances pour les vierges, vous allez avoir un courrier de votre banque avec le chien, peut-être avec des bonnes nouvelles ou quelque chose qui doit vous revenir. Le chien, c'est la fidélité, c'est la confiance aussi, hein. Donc il y a peut-être des papiers administratifs qui arrivent de votre banque, mais dans tous les cas, il n'y a rien de négatif dans les finances. Pour les vierges, tout va bien. Le sentimental, nous avons le livre, la cigogne et la clé. Ici, on décide de changer les choses. Si vous êtes en couple, il y a un changement. Et puis, ou alors ça peut être aussi une naissance. Madame attend un bébé, le couple attend un bébé. Et on change, on a des projets. Donc on met gentiment en place certains projets dans le couple. Et si vous êtes célibataire, ici, il va y avoir un changement. Ou alors que vous vivez peut-être aussi une relation cachée. Et on décide de changer les choses et de prendre les choses en main. Voilà. Et nous avons de nouveau le mont pour la santé. Et pourtant, il y a quand même 50 cartes, hein. Voilà, alors la santé pour les vierges. Là, de nouveau, le mont qui représente la tête, migraine, maux de tête, mais rien de méchant. Ou alors, on rencontre quelques petits soucis de santé qui bloquent notre énergie tout simplement. Alors, après la Vierge, nous avons le signe de la Balance. Toutes les personnes qui sont nées du 24 septembre au 23 octobre. Pour les balances, alors pour les balances, voyons un peu au niveau professionnel, j'espère qu'il n'y a plus cette cruche, hein, ça commence à bien faire, non. Voilà, donc ici, alors si vous êtes employé, les lisses avec l'enfant et la tour, quelque chose de nouveau qui arrive, on va vous proposer un poste à responsabilité et là, vous allez vous élever professionnellement. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est pareil, on pourrait vous proposer un poste où vous avez des responsabilités. Alors je pense si vous êtes au chômage, ça ne va pas être un poste de chef, ou peut-être, si vous étiez chef avant, peut-être que vous allez être responsable d'un autre. Mais en tout cas, dans tous les cas, dans le professionnel pour les balances, pour le mois de mars, c'est très positif. Ici, nous avons dans le domaine des finances, alors là, des bêtises financières, un choc financier, l'immaturité, l'irresponsabilité qui vous amène vraiment beaucoup de soucis dans les finances. Donc, les balances, faites attention à vos dépenses et surveillez de près vos cartes de crédit. Dans le domaine sentimental, pour les balances, tout va bien. Ici, si vous êtes en couple, tout va bien, on est attachés l'un à l'autre, il y a beaucoup de bonheur dans ce couple. L'encre peut aussi nous évoquer qu'on étouffe, hein, on est trop ensemble, ça peut être aussi ça l'encre, hein. Mais moi je pense qu'ici on est un couple solide, on est ancré, on est fidèle et il y a beaucoup de bonheur dans les couples des balances pour le mois de mars.
Si vous êtes célibataire, vous allez faire une nouvelle rencontre avec une personne qui est un petit peu plus âgée que vous. Dans le domaine de la santé, nous avons le vieil homme qui lui représente des douleurs de personnes âgées. Mais vu qu'ici il y a l'horloge, il représente également le passé. Peut-être qu'il y a une maladie du passé qui revient, des douleurs ou des allergies ou des petites maladies qui ressurgissent du passé. Voilà pour les balances au niveau de la santé. Nous allons regarder maintenant le signe du Scorpion. Toute personne née du 24 octobre au 22 novembre. Alors, voyons un peu les Scorpions. Alors, les Scorpions, le professionnel. Alors, j'ai souvent les mêmes cartes, c'est impressionnant, pourtant je les mélange. Hein. Donc, pour les Scorpions, dans le professionnel, alors si vous êtes employé, il va y avoir quelqu'un qui arrive sur le lieu de travail ou qui a beaucoup de méchanceté, d'hypocrisie, de calomnie et de diffamation. C'est une personne médisante, c'est un homme. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, ici vous avez affaire à l'employé du chômage qui n'est pas très commode. Les finances pour les Scorpions, il y a le trèfle, il y a le bouquet et au milieu, il y a la cruche. Donc vos finances sont bien, elles sont saines. Par contre, faites attention quand vous ne prêtez pas pour une cruche. Hein. Donc on risque de venir vous demander un prêt. C'est quelqu'un qui abuse de votre bonté et de votre gentillesse. Donc soyez vigilants les Scorpions. Dans le domaine sentimental, nous avons les chemins, les oiseaux et les nuages. Alors, ici, si vous êtes en couple, il y a une période de réflexion. Il y a une période de réflexion, on dialogue, on est un petit peu nerveux, on est un petit peu tendu. Donc, les chemins, est-ce que on reste ensemble, est-ce que on se sépare? Mais finalement, avec les oiseaux, il y aura des dialogues et c'est juste une situation passagère. Pour moi, le couple restera uni. Si vous êtes célibataire, ici, il y a des rencontres volages, il y a des rencontres passagères, mais rien de sérieux. Au niveau de la santé, j'ai cru que c'était de nouveau, le mont. Alors ici, nous avons la maison, donc ici, on souffre un peu dans l'âme et dans l'esprit, pour les scorpions, pour le mois de mars. On a une souffrance de l'âme, une souffrance de l'esprit. On a peut-être besoin de s'isoler et de repos émotionnel. Et pour terminer, nous allons regarder ensemble les Sagittaires, toute personne qui est née du 23 novembre au 21 décembre. Je mélange les cartes. Je coupe et je pioche, comme vous avez vu. Je prends vraiment au hasard dans le tas de cartes comme ceci. Voilà. Et voyons les Sagittaires au niveau professionnel. Alors là, la faux, le mont et l'enfant. Alors là, si vous êtes employé, votre poste est en danger. Et l'enfant qui représente la naïveté, finalement, vous ne voyez pas ce qui se passe. Ou alors, vous allez être viré injustement. Donc, ayez les yeux ouverts, regardez ce qui se passe. Hein? Et puis, si vous êtes au chômage, attention, vous risquez d'être pénalisé. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas fait correctement, vos recherches par exemple.
dans le domaine des finances, ici il y a le cœur, la balance et la dame. Il y a une femme de cœur, qui équilibre les finances ou peut-être qui vient s'occuper de vos paiements, de vos finances. Ça peut être une banquière aussi, une fiduciaire, mais dans tous les cas, les finances vont très bien. Ou peut-être vous partagez vos frais à la fin du mois avec votre compagne, ce qui fait l'équilibre. Tout se passe bien au niveau finances, il n'y a pas de souci. Dans le domaine sentimental, ici nous avons le jardin, le bouquet et la lune. Alors si vous êtes en couple, peut-être que vous apprêtez à fêter quelque chose, un anniversaire de mariage, un anniversaire de vie commune. Mais avec la lune, on dirait que ça se passe pas tant bien, comme s'il y aurait des problèmes, hein. Mais le couple va bien, mais c'est juste que, voilà, de temps en temps, il y a quelques troubles. La relation se refroidit un peu. Et si vous êtes célibataire, vous allez faire plusieurs rencontres, mais malheureusement, les personnes ne vont pas vraiment vous convenir. Et pour terminer, la santé, nous avons de nouveau la maison, pourtant j'ai mélangé et pioché. Et la maison, pour les sagittaires, c'est comme pour les scorpions, peut-être un mal-être, un état d'esprit ou mal dans l'âme, besoin de repos et un petit peu de se retrouver et de s'isoler. Voilà, ça c'était le tirage des 12 maisons astrologiques que j'ai toujours beaucoup de plaisir à les faire, surtout quand j'ai du temps. Alors moi je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Au revoir, merci.